Bienvenue dans C'est pas sourcé, une émission d'histoire et d'études des religions. Dans notre dernière vidéo, nous parlions des thèses de James George Frazer qui pensait qu'il y a plusieurs milliers d'années, on sacrifiait des rois sacrés pour renouveler la nature et qu'une survivance de ce culte préhistorique serait des dieux de la végétation qui meurent et ressuscitent pour symboliser la mort et la résurrection de la nature chaque année. Il développait cela dans son chef-d'œuvre, Le Rameau d'Or, dont l'édition la plus complète fait 12 volumes. 2 de ces volumes étaient consacrés à certains de ces dieux de la végétation, comme le titre l'indique, Attis, Adonis et Osiris. La dernière fois, nous avons vu le cas d'Adonis en même temps qu'une introduction aux thèses de Frazer, et aujourd'hui, rebelote, on va voir Attis, un dieu qui lui aussi serait mort et ressuscité. Le film complotiste Zeitgeist disait notamment qu'Attis était né d'une vierge, né le 25 décembre, crucifié, mort 3 jours et ressuscité, quand même. Dit comme ça ressemble vachement à Jésus, mais on va voir à quel point c'est faux. Particulièrement, est-ce qu'Attis est un dieu mort et ressuscité? Mais avant cela, plusieurs avertissements. D'abord, Antoine n'est pas là, il fait un semestre d'échange en Angleterre, c'est triste. Deuxièmement, cette vidéo est longue, elle fait à peu près 1 heure j'imagine, et on va y discuter plusieurs choses. D'abord le mythe d'Attis, quelles histoires est-ce que différents auteurs racontent sur lui, ensuite le culte d'Attis, comment est-ce qu'il est célébré, est-ce que ça peut éclairer le personnage, où on essaiera de voir si ces théories sur Attis ressuscité, etc. tiennent debout. Enfin justement, le culte d'Attis et Cybèle était assez sanglant, leurs prêtres étaient connus pour se mutiler, ils effectuaient des scarifications rituelles qui pouvaient aller jusqu'à la castration. Certaines descriptions malheureusement nécessaires pour expliciter la nature du culte peuvent heurter la sensibilité des plus jeunes ou des plus sensibles, surtout en ce qui concerne le sang. Si vous en êtes, cette vidéo n'est peut-être pas pour vous. Mais si ni le sang, ni les longueurs, ni la cruelle absence d'Antoine ne vous effraient, découvrez avec nous les secrets d'Attis dans un nouvel épisode de C'est pas sourcé, juste après le générique. Alors, pour commencer, Attis est le parèdre de Cybèle, du grec parèdros, assis auprès d'eux. Ça désigne des dieux d'importance mineure qui sont adjoints au culte d'une divinité plus importante. Donc on va commencer par aborder la question du culte de Cybèle. Cybèle est une déesse originaire de Phrygie, en Asie mineure, c'est-à-dire dans l'actuelle Turquie. On l'appelle surtout la mère des dieux, Mater Deorum ou Theotokos en grec, ou la grande mère, Mater Magna. On l'appellera aussi la mère idéenne quand elle est vénérée au mont Ida, logiquement. Elle est aussi rapprochée de la déesse Agdistis, qui au départ semble une déesse séparée, mais avec le temps a été rapprochée de Cybèle et devient simplement un de ses épithètes ou une variante de cette déesse. On retrouve le nom Agdistis dans certains mythes plus tardifs à propos de Cybèle et Attis d'ailleurs. Dans le monde gréco-romain, Cybèle est souvent assimilée à Déméter ou à Rhea. Le terme « mère des dieux » à la base semble désigner Gaïa, la terre, ce qui est logique puisque dans les théogonies grecques, elle est à l'origine de la lignée des titans et des dieux souvent. Ça rejoint une interprétation qu'on trouve notamment chez Lucrèce qui parle de la terre nourricière comme d'une mère. Quant à ses origines lointaines, elle a peut-être évolué de la déesse préhistorique de Çatalhöyük dans l'actuelle Turquie, même si bien sûr c'est difficile de tirer un trait sur des origines aussi lointaines, mais on voit que dans les attributs de Cybèle on trouve des lions qui tirent son char, et ici des fauves qui constituent les accoudoirs. Mais dis-moi la petite voix, comment est-ce qu'une déesse qui vient de Phrygie se serait retrouvée à Rome? Elle semble avoir d'abord été importée à Athènes, où on y dresse un médron, un temple de la mer, où les archives publiques étaient d'ailleurs gardées. Son culte était principalement féminin, et consistait notamment dans des manifestations orgiaques, brouillantes, la rapprochant du culte de Dionysos, qui eux aussi faisaient fort usage du tambourin, qui est un de ses attributs. Autre point commun, le char tiré par des fauves, des lions pour Cybèle et des tigres pour Dionysos. Enfin, puisqu'on décrit ses attributs, on peut rajouter sa couronne de muraille. Elle vient à Rome pendant la deuxième guerre punique, 218 à 201 avant Jésus-Christ, entre Rome et Carthage, après une interprétation des oracles sibyllins qui affirment que ramener sa statue de Pergame garantirait la victoire contre Carthage. Enfin, sa statue, on en ramène un békyle, une pierre noire peut-être d'origine météorique qui représente la déesse. Le contexte politique n'est pas anodin, les Romains cherchent alors une alliance avec les Lydiens de Pergame contre la Macédoine qui, elle, est alliée des Carthaginois. La légende, rapportée entre autres par Silius Italicus, Tite-Live ou Ovide, veut que le bateau qui l'amène soit resté bloqué en entrant dans Rome. Seule une Vestale, dont la vertu était mise en doute,
Claudia Quinta, parvint à hisser le bateau sur le reste du chemin et en s'y attachant et en le tractant à pied, ce prodige confirmant l'adoption de la déesse par la ville. Elle a depuis été adorée, traversant la République et l'Empire dans son temple du Vatican avec une certaine popularité. Elle était adorée par des prêtres errants et mendiants, les Galles comme on les appelait, qui venaient de Phrygie. En effet, les Romains n'avaient pas le droit de participer au culte qui était assez mal vu, ils étaient assez exubérants, ils se laissaient pousser les cheveux, ils portaient des vêtements et du maquillage féminin, ils étaient très brillants, très extatiques pendant leurs cérémonies, et durant lesquelles ils se mutilaient, ce qui pouvait aller jusqu'à la castration. En effet, c'était un ordre d'eunuques. On voit ici une pince dont on pense qu'elle avait servi à les castrer. Mais ils trouvaient ça normal, les Romains? Ils étaient vraiment bizarres. Eh bien non, justement. Malgré le succès populaire, pour les Romains de la haute société, c'était un culte étranger et étrange qu'ils avaient de la peine à comprendre. On a ainsi un extrait d'un ouvrage de Sénèque perdu, mais cité par Augustin, dans lequel il dit: l'un se retranche lui-même les parties viriles, l'autre se taillade les bras. Comment peuvent-ils redouter la colère des dieux, ceux qui méritent ainsi leur faveur? Les dieux ne doivent être honorés d'aucun culte s'ils consentent à l'être de la sorte. Si l'on avait le loisir de regarder ce qu'ils font, ce qu'ils endurent, on verrait des comportements si indécents, si indignes de gens honorables et de conditions libres, si étrangers à des esprits saints qu'on les tiendrait à coup sûr pour fous s'ils étaient en moins nombreuses compagnies. On ne les tient pour raisonnables que parce qu'ils sont nombreux pour déraisonner. Ça explique peut-être pourquoi on a un peu de peine à cerner ce culte. Non seulement les Romains n'avaient pas le droit d'y participer, mais en plus ceux qui écrivent dessus ne sont pas au contact direct de ce culte, puisque c'est pas vraiment leur couche sociale qui y participe. Donc les sources chrétiennes, elles nous disent des trucs un peu bizarres. C'est normal, c'est les chrétiens, c'est pas leur religion, c'est leurs ennemis politiques. Ils en parlent un peu bizarrement, mais les sources romaines aussi traitent ce culte comme quelque chose qui leur est étranger. Si vous cherchez un résumé vite fait sur internet, ça donnera quelque chose comme ça. Attis est un jeune berger qui aime la mère des dieux, Cybèle, d'amour tendre, qui le lui rend bien. Mais Attis l'a trahi en couchant avec une nymphe, ce qui fait que Cybèle le rend fou, et il se casse sous un pain et meurt. Cybèle regrette de l'avoir conduit au suicide, alors elle implore Zeus de le ressusciter, mais Zeus refuse. Nous avons là un portrait robot du mythe d'Attis, qui réunit des éléments clés de différentes versions du mythe et qui crée un mythe cohérent de A à Z. Malheureusement, les versions individuelles ne sont pas aussi claires, on va donc les examiner les unes après les autres pour vous donner une idée. La première trace, nommée d'Attis, se trouve chez Hérodote, qui en présente une version historicisée. Chez l'historien grec, Attis est le fils du roi lydien Crésus, proverbialement riche, tué par un sanglier envoyé par les dieux pour punir Crésus. Pour l'instant, cela ressemble plus à l'histoire d'Adonis qui se fait tuer par un sanglier. On peut comprendre que les deux soient rapprochés par certains auteurs, et on peut imaginer qu'ils ont été confondus. En effet, deux bergers qui aiment une déesse et qui meurent tragiquement, on peut voir des connexions. Et puis la Lydie, c'est juste à côté de la Phrygie, c'est en Asie mineure, il y a des connexions à faire, bref. C'est pas étonnant qu'il y ait ce genre de confusion, mais pour l'instant ça n'a pas grand chose à voir avec ce qu'on entend par mythe d'Attis en général. C'est plus une sorte d'écho où son nom apparaît. La première mention d'Attis, en lien avec la Grande Mère, se trouve chez le poète romain Catulle. Le chant 72 désigne pour l'instant Attis comme un prêtre humain. Il regrette de s'être castré, consacré à Cybèle et d'avoir quitté son foyer, et s'endort. Il est rappelé à l'ordre par les lions de la déesse qui le pourchassent et se remet à tambouriner. Alors ici, il est même pas mort, donc ça va être difficile de le ressusciter, mais on voit que le mythe est déjà plus dans ce qu'on s'attendrait à voir. La mère des dieux Cybèle est là, en tout cas, et Attis est un prêtre de la mère des dieux. Par contre, effectivement, après sa castration, il vit comme un Gall et il ne meurt pas. La première version complète du mythe, si on veut, se trouve chez Diodore de Sicile, mais elle est fortement évémérisée. Petite parenthèse, l'évémérisme est une tendance nommée d'après le poète Évémérus, qui avait mis en scène les dieux grecs, Zeus, Hadès, Poséidon, mais comme si c'était des rois humains. L'évémérisme désigne donc le fait de prendre un mythe et de l'ancrer dans un temps et un lieu historique, comme Diodore de Sicile le fait. Chez Diodore de Sicile, Attis est l'amant de Cybèle, une princesse phrygienne, il est surnommé Pabas. Le père de Cybèle remarque qu'ils couchent ensemble, tue Attis et la nourrice de Cybèle. Alors que d'habitude c'est Attis qui devient fou pour faire écho à la frénésie des Galles dans leur cérémonie, ici c'est Cybèle qui devient folle de chagrin et part avec son tambourin sur la route. Pendant ce temps, une pestilence frappe la Phrygie. Un oracle annonce que le seul moyen de s'en débarrasser serait de donner une sépulture décente à Attis et d'honorer Cybèle. Cependant,
Les Phrygiens ne savent pas ce qu'est devenu son corps. Ils décident donc d'enterrer une effigie d'Attis, et ça semble faire l'affaire. Attis semble ici lié au renouveau de la nature, mais pour l'instant plusieurs éléments clés du mythe ne sont pas encore là. Premièrement, Attis ne se castre pas, deuxièmement, il ne trahit pas le cœur de Cybèle, et troisièmement, il ne meurt pas sous un pin. En outre, pour l'heure, ça ressemble juste au motif d'une sécheresse ou d'une pestilence qui s'abat sur une province après le meurtre d'un innocent. Par exemple, le mythe de Damia et Auxessia, même s'il est aussi centré sur la fertilité. C'est proche par exemple aussi de la peste qui s'abat sur Thèbes parce qu'Oedipe a tué son père Laios chez Sophocle. Une autre version du mythe maintenant chez Ovide. Dans les fastes, Ovide demande à une prêtresse pourquoi les Galles, les prêtres de la Grande Mère, se castrent. Elle lui raconte donc une version du mythe très proche du portrait robot. Attis promet de toujours rester un enfant, mais il couche avec la nymphe Sagarétis. Cybèle la tue, en blessant son arbre qui lui est lié. Attis, par repentir, se castre, coupant ses organes coupables, mais on ne mentionne pas sa mort. D'ailleurs, dans les métamorphoses d'Ovide, Attis ne meurt pas non plus. Il se change en pain pour échapper à Cybèle. Comme d'autres personnages des métamorphoses, Narcisse, Mira ou Daphné, Attis est dit se transformer en plante. Un motif ultérieur rapporte d'ailleurs que son sang se change en plante, comme Hyacinthe ou Adonis, même si ce n'est pas un motif rare justement. Mais Fraser dit quand même que la transformation d'Attis en pain est une dégénérescence tardive, autrement dit les gens ne comprendraient plus le sens de leur mythe sur leur dieu arbre et inventeraient n'importe quoi. Mais chronologiquement, c'est la première mention d'une association entre Attis et le pain. Vient ensuite la version de Pausanias qui est écrite au IIe siècle de notre ère. Fraser le connaît bien puisqu'il a dirigé une édition de sa description de la Grèce où, comme son nom l'indique, il se balade un peu partout en Grèce et il donne l'histoire et les légendes qui sont propres à chaque endroit. Il révèle deux versions différentes du mythe, une qu'il présente comme celle du poète Herménésiaque, qu'on appelle souvent la version lydienne. Elle rejoint celle d'Hérodote. Attis est un jeune prêtre qui introduit le culte de Cybèle dans sa région, ce qui énerve tellement Zeus qu'il envoie un sanglier pour le tuer. L'autre version dite phrygienne nous intéresse plus particulièrement. Il dit la tenir des Galles de Pessinontomène. Plusieurs d'entre eux, et Attis lui-même, furent tués par ce sanglier. C'est d'après quelques traditions de ce genre que les Galates de Pessinonte s'abstiennent entièrement de porc. Ils ne racontent cependant pas de même l'histoire d'Athès. Ils ont à ce sujet une autre tradition qui leur est particulière. Ils disent que Jupiter endormi eut une pollution et que sa semence tomba sur terre, qui au bout de quelque temps enfanta un génie qui avait deux sexes. Ils disent qu'on le nomma Agditis. Comme il inspirait beaucoup de crainte aux dieux, ils lui coupèrent les parties viriles. De ces parties naquit un amandier. Lorsque ses fruits furent mûrs, la fille du fleuve Sangorias en cueillit et les mit dans son sein. Mais ses fruits disparurent aussitôt et elle se trouva enceinte. Après son accouchement, un bouc prit soin de l'enfant qu'elle avait exposé et, comme en grandissant il devenait d'une beauté plus qu'humaine, Agditis en devint amoureux. Athès étant parvenue à l'âge viril, ses parents l'envoyèrent à Pessinonte pour y épouser la fille du roi. On chantait déjà à l'Hyménée lorsque Agditis survient et Athès devient furieux, se coupa les parties viriles. Le père de la fille en fit de même. Agditis se repentit bientôt de ce qu'il avait fait à Athès et obtint de Jupiter qu'aucune partie de son corps ne put se pourrir ni se déchécher. Il y a la castration, mais pas de mention d'un pain. Et d'ailleurs, sa mort n'est pas vraiment mentionnée. Enfin, on comprend bien que si on dit que son corps ne se dessèche pas, c'est qu'il n'est pas vraiment vivant. Mais d'un autre côté, ça semble un peu une victoire contre la mort, ou en tout cas contre le dépérissement. Ce genre de motif